Et salut tout le monde, bonsoir tout le monde. On se retrouve aujourd'hui, ce soir, pour un nouvel épisode de Shubakanai avec mon ami Kedzer, ici présent. Comment vas-tu, Kedzer? Très bien, et toi Chewbacca? Salut tout le monde. Écoute, ça va super. Comme vous pouvez le voir, petite surprise aujourd'hui. On m'avait fait la demande, donc j'ai acheté un micro. Donc voilà, un petit micro histoire de faire un peu plus propre, un peu plus pro, histoire d'avoir voilà, quelque chose de qualité. Donc on essaye de faire un petit truc de qualité. Et donc aujourd'hui on reçoit Kedzer, l'high roller grenoblois. Un des meilleurs joueurs français sur TFT, on va pas se mentir, en termes de palmarès et puis même en termes de résultats en tournoi, hein, souvent bien classé. Récemment vainqueur d'une Kennen Cup au 7-4.5. Donc on voit le sourire. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire dans le chat si le son c'est ok, la musique c'est ok, s'il faut changer des petits trucs et tout. Voilà, j'ai pas les super retours, je suis pas en gros setup de streamer et tout, mais bon. Voilà. Du coup, on va commencer, on va rentrer direct, je pense, dans le vif du sujet. Et du coup, est-ce que tu peux commencer par te présenter, mon ami Kedzer? Et oui, merci Chewbacca pour cette introduction. Déjà, merci de m'avoir invité. Je te remercie d'abord. Et puis, ah putain, je répondrai à ta question après. Donc, je vais me présenter. Donc, moi, c'est Lucas, 28 ans. J'habite à Grenoble. Euh, Qu'est-ce que je fais dans la vie? Là, à l'heure actuelle, je suis chômeur depuis plus d'un an déjà, puisque avec le Covid, ça a été étendu, tout ça, mes droits au chômage. Mhm. On s'est mis bien pour jouer à TFT tranquillou. Et puis, ah putain, le chat, j'en peux plus. Et puis, sinon, dans la vie, ce que je faisais avant, j'ai bossé dans la fibre, mais c'était juste un boulot alimentaire comme ça, c'était pas vraiment un truc. J'ai étudié le génie civil, la construction, euh, et je suis artiste peintre. Donc, je fais des petits tableaux, il y en a quelques-uns derrière moi. À une époque, j'étais plus là-dedans à fond, mais depuis que j'ai bossé dans la fibre, en fait, avec la routine du taf et TFT, j'ai plus trop l'inspi, mais je m'y remets un peu, je peins de temps en temps. Puis bon, je sais que, enfin, un peu comme TFT, c'est pas vraiment un truc qui va rapporter des gros sous non plus. C'est juste, voilà, un de mes hobbies, quoi. Ah, ok. Donc à temps plein sur TFT en ce moment, voilà. Ta source de revenus principale, c'est aussi surtout TFT. Donc c'est pour ça que tu essayes de te donner, je pense, au maximum et de faire le maximum en tournoi. Et du coup, donc, en termes, toi, de jeux vidéo, c'était quoi un petit peu ce que t'aimais, tes passions avant TFT, voilà, avant l'arrivée de TFT, avant la découverte de TFT, à quoi tu jouais beaucoup? Bon, même si je connais un petit peu certaines réponses, je sais que tu joues notamment beaucoup à WoW. Mais voilà, est-ce qu'il y avait d'autres jeux? C'était quoi un peu? Tu touchais à quoi niveau jeux vidéo? Alors, niveau jeux vidéo, alors tu l'as dit, j'ai beaucoup joué à World of Warcraft. Sinon, j'ai pas mal joué à un peu tout le panel Blizzard en fait. Moi, je suis un peu un Blizzard fanboy à la base. Donc ça a commencé avec mon père qui jouait à Diablo 2 et qui me l'a transmis. Donc Diablo 2, puis Hearthstone, j'ai joué à Heroes of the Storm. Euh, donc sur Hearthstone j'étais légende à l'époque, mais c'était au début. Euh, et sinon un autre gros jeu ça serait Path of Exile que j'apprécie beaucoup. Mais je joue pas vraiment à des millions de choses. Genre la liste s'arrête là. Ouais, quand tu joues à un jeu, t'aimes bien te concentrer à fond dedans et voilà, te donner à fond dedans pour être bon, pour maîtriser le jeu. Et comme tu dis, tu préfères sélectionner tes jeux plutôt que de jouer à une multitude de jeux, quoi. Ouais, c'est ça. Puis j'ai jamais eu un PC super performant, donc un peu limitant de ce côté-là, mais ça m'a jamais attiré non plus d'avoir des maxi jeux au super graphique, machin.
Et j'ai jamais été jeu très solo non plus. Enfin, Ok. genre Path of Exile, je joue tout seul, mais le fait que ce soit en ligne et tu vois qu'il y ait l'existence d'autres joueurs, que tu peux Ouais. comparer ce que tu fais à eux, c'est pas exactement la même chose qu'un jeu solo quoi. Un jeu d'aventure, n'importe lequel, il y en a des milliers. Ok, ok, ok. Et donc là, du coup, donc il y a TFT qui arrive. Comment tu découvres TFT déjà? Qu'est-ce qui t'a amené à te lancer sur TFT? Qu'est-ce qui t'a fait te dire que voilà, TFT, bah, ça allait peut-être être le jeu sur lequel tu allais t'épanouir? Voilà. Pourquoi t'as choisi en fait TFT quoi? TFT, c'est au tout départ, c'était. Genre moi j'ai pris TFT à la une semaine après que le premier set soit sorti, quelque chose comme ça. Parce qu'en gros, à la sortie, un pote m'a dit Floki, t'as déjà dû le voir Hmm. à des moments dans les chats ou quoi, des fois il vient me supporter. Qui est un très bon pote IRL à moi, qui m'a recommandé TFT, il m'a dit il faut que tu testes, tout, c'est vraiment un bon jeu pour toi, ça, la stratégie, ça te parle bien. Et du coup, au début, j'ai climb tranquillement jusqu'à diamant, avant de m'intéresser vraiment à m'améliorer, à regarder des streams, tout ça. Puis je suis monté assez vite challenger, parce que je sais pas, avec les bases d'Hearthstone, j'avais une bonne base stratégique, quoi, gestion de statistiques, de probabilités, tout ça. J'ai vite pris le jeu, quoi. Ok, ok, donc c'est vraiment, voilà, c'est vraiment, toi, c'est plus un pote IRL du coup qui t'a conseillé le jeu par rapport à d'autres joueurs qui, voilà, en C'est plus ça. étaient attirés par le côté peut-être de certains streamers qui dès le début streamaient ou ce genre de trucs. Donc c'est plus, voilà, plus un pote et au final, et du coup, finalement, ce pote, comme ça, pour l'anecdote, il s'en sort sur TFT, il est chal aussi ou non, Alors, il a laissé tomber. il joue beaucoup moins. Ouais. Il a jamais été tchal, mais c'est juste parce qu'il se concentrait pas beaucoup. Il jouait ok, quoi. Mais il jouait vraiment pour le fun. Enfin, je m'en rappelle, il forçait que Jinx Brawler, des trucs comme ça, tu vois. Enfin, il avait une compo qui l'amusait bien et il jouait ça tout le temps. Et puis à peu près tous les sets, et de moins en moins, on va dire. Ok. Mais ouais, il aimait bien TFT, mais sans plus, lui, ça a duré que pour moi. C'était pas mon seul pote à jouer. On était une petite bande de 6 un peu à tous jouer à TFT au début. Mais il y a que moi qui persévérait dans le jeu. Ok, ok, intéressant, intéressant. On arrive au 7-1. Donc début de TFT quoi en soi, les grands débuts de TFT. Tu découvres le jeu et tout. Comment ça se passe pour toi le 7-1 au tout début et puis même sur la fin du 7-1, qu'est-ce qui te plaisait dans ce set, qu'est-ce qui te plaisait moins et comment tu te sens? Est-ce que tu te dis il y a un avenir sur ce jeu, j'ai un avenir sur ce jeu ou est-ce que justement tu t'es juste dit bon ben voilà un peu comme par exemple on l'a vu les semaines passées par exemple avec l'IRES qui disait voilà j'atteins le Tchal, je suis Tchal, c'est bon, j'ai atteint mon but et maintenant GG Gonek, j'attends le prochain set. Bah ouais, pour le coup c'est un peu comme l'IRES. Enfin moi au début pour faire dans l'ordre, donc au 7-1 comme je t'ai dit j'étais diamant et puis en m'intéressant un peu des streams, à regarder un peu la méta, tout ça, j'ai vite pick up et je suis monté challenger. Et en fait c'était la première fois que j'étais aussi haut classé dans un jeu, tu vois. Ouais. Et sans me donner trop de mal. Donc du coup, je me suis dit, voilà, t'es bon à ça, on va voir, on va essayer de faire les premiers tournois qui arrivent. J'étais allé à la première convention Arma à Paris, j'étais trop à fond. Machin, machin, c'était une bonne première expérience de tournoi d'ailleurs. T'avais Première fini expérience combien? de LAN aussi. J'étais tombé en quart de finale le matin du deuxième jour. Ok. Euh, je me rappelle plus. Il y avait déjà JPL dans les lobbies, tout ça, tout ça. C'était Ouais, il une y bonne avait déjà, de toute époque. façon, il y avait déjà des gros noms, enfin même des joueurs qu'on voit toujours aujourd'hui qui ont déjà commencé sur le 7-1, donc il y a des noms voilà, qu'on a revus après. Il y avait, je pense, tous les joueurs Arma aussi qui devaient être présents, donc il y avait du beau monde. Ouais. Et justement, donc sur le 7-1, tu gagnes un jeudi Arma, donc les tournois que Arma organise tous les jeudis. C'est quoi? Tu gagnes un clavier à Horus, quelque chose comme ça? C'est ça, un clavier et une souris. Et du coup, derrière, est-ce que tu te dis, les tournois, c'est fait pour moi? Ou j'ai envie de m'investir là-dedans? Ouais, bah je me le disais déjà un peu avant, puis en gros tout ça c'était un peu en timing, c'était pendant sur le set 2 en fait si tu veux, tout le set 1, set 2 je travaillais dans la fibre Mhm.
Et je savais que ça allait pas durer, j'allais pas renouveler après mon CDD parce que ça me plaisait pas tant que ça. Et que j'allais profiter de mes droits au chômage pour trouver autre chose, prendre du temps pour moi. Du coup, je me suis dit, bah, je vais utiliser ce temps pour jouer à TFT beaucoup plus. Donc ça devait être OS7-2, je crois. Ok. Et donc bah, là, du coup, donc justement, tu me fais la transition. On arrive au set 2. Donc, découverte d'un nouveau set qui n'a rien à voir avec le set 1. Hein. On rajoute des petites. Voilà, il y a des... Là où le set 1 était assez linéaire, c'est-à-dire qu'on avait tous les mêmes games. À chaque fois, on pouvait forcer un petit peu les mêmes compos et tout. On arrive sur le set 2. Il y a une petite nouveauté, les cases élémentaires, nouvelles unités, etc. Déjà, avec l'arrivée du set 2, toi, tu te dis quoi de ton côté? T'en penses quoi? Ça te plaît, ça te donne envie de jouer, ou au contraire, comme on l'a vu par exemple avec Double qui expliquait que lui, le 7-2, ça l'a pas du tout attiré et il se plaisait pas dessus. Toi, de ton côté, c'était comment? Non, pour moi, le 7-2, c'était un de mes sets préférés. En tout cas, j'ai pas forcément perfé dessus de ouf, sauf vers la fin. Enfin, j'ai eu pas mal d'LP quand même, mais au début, j'étais encore un challenger un peu noob, on va dire, tu vois. Et donc je regardais beaucoup Cruor, c'est le set où je t'ai rencontré, j'ai rencontré la team chat, j'ai rencontré Artegoneco, Aristidios. Tout ça, ça s'est passé sur le set 2, donc c'était vraiment un set où je me suis beaucoup amusé. Et c'est le set où j'ai le plus progressé, je dirais, en simplement en regardant Grand Vice en fait. Genre c'est en regardant Grand Vice que j'ai compris une grande partie du jeu adaptation. Et tu vois, plutôt que enfin, Cruor il avait son style, mais tu vois, c'était Cruor quoi. Tu vois, au début du set, je jouais comme Cruor et à la fin du set, je jouais comme Grand Vice, tu vois. C'est ça, c'est. Pour faire simple. Voilà, et aussi, c'est sur ce set où tu avais fait un gros pic, je crois, tu avais atteint le top 10. T'étais pas connu à l'époque. Moi, je me rappelle, hein, pour l'anecdote, c'était comme ça qu'on s'était rencontrés. Il y avait eu l'annonce du côté d'Arma d'un tournoi en 4v4. Donc, nous, on était avec Aristidios et Alpha, un autre ami, justement, à la recherche d'un. On était des viewers un peu de Cruor. On était tous Master, GM, Challenger. Et on cherchait justement un quatrième joueur pour jouer avec nous. Et c'est là où, si je dis pas de bêtises, c'est Ares qui nous avait proposé de t'intégrer à l'équipe. Parce que justement, t'étais un viewer de Cruor. T'étais, si je dis pas de bêtises, top 10 EU. Quelque chose comme ça. Enfin, t'étais monté très très haut à ce moment-là. Et justement, Ares nous avait proposé donc de jouer avec toi. Et c'est là où justement on s'est rencontrés, toi et moi. Et c'est depuis ce moment-là voilà, qu'on est, comme j'ai dit au début, on est devenus amis. Et on a commencé à jouer ensemble. Et comme tu dis, tu regardes beaucoup Cruor, tu regardes beaucoup Grand Vice, mais tu préfères quand même quelque part le côté un peu de Grand Vice qui, en toi, enfin pour toi, en quoi il diffère avec celui de Cruor? Qu'est-ce que vraiment, voilà, le fait de regarder Grand Vice, comme tu dis, t'a apporté? Bah, Grand Vice, il a apporté la relation aux slams items et d'HP et simplement pas décider de ta comp en 2-1 quoi. Enfin, tu vois très bien comment Cruor joue, mais Grand Vice, il était très flex sur certains patchs. Après, il y a des patchs, il jouait que Berserker, tu vois, mais c'était vraiment dans l'idée de laisser, de slammer ce que le jeu te donne et de faire la meilleure game possible avec ce que le jeu t'a donné, tu vois. Comme si les items que le jeu te donne, c'est une main au poker, tu vois. Et t'essayes de value ta main le plus haut possible. Mais parfois ta main c'est un top 6, tu vois. Mais c'est comme ça. Mais au moins tu fais jamais de top 8, ou très rarement. Parce que c'est très rare que le jeu te donne un vrai top 8, un bon top 8, ça arrive, hein, mais c'est très rare. Et, et c'est ce que j'aimais beaucoup avec le style de jeu. Mais après c'est un style très punitif aussi, parce que si tu fais une erreur, une mauvaise lecture de ta sortie ou bah c'est vite un gros top 8 si jamais tu t'es trompé de compo en fait. C'est ça, comme tu dis, il faut réussir à s'adapter à sa sortie et réussir à voir surtout sa sortie pour derrière ne pas au final en fait, ça c'est ce que j'ai remarqué beaucoup en te regardant jouer et je pense que d'autres aussi, c'est que tu joues pas forcément avec une compo prédéfinie de base dans la tête, pas une compo comme on pourrait voir sur un builder ou qu'on pourrait voir sur par exemple les tweets de TFT France ou quoi, voilà, si Dawnbringer c'est telles unités, hop on place comme ça, etc. T'es plus en mode je m'adapte à ce que le jeu me donne et potentiellement je vais jouer à un Phelios avec du Dawnbringer, enfin bon j'exagère un peu, mais dans l'idée c'est ça,
c'est que tu vas plus t'adapter à ce que le jeu te donne et à ta sortie que vraiment forcer les unités qu'il faut dans ta comp. Bah en fait oui et non. Enfin genre sur le screen de fin, ma compo est turbo méta, tu vois. Oui, Parce que c'est plus fort que. voilà, Mais c'est plus en mid-game. c'est ça. Mais pour en arriver là, C'est ça, c'est juste. Et la méta, enfin, en fait, il y a des gens qui la mettent en place en 4-1. Moi, c'est ma comp méta, elle rentre en 5-5, tu vois, quand c'est la fin de la game. Sauf avant, si j'y roll. Enfin, il y a plein de situations possibles, mais. Et ça a été un peu différent avec les fonctionnements de tous les sets différents. Enfin, avec Chosen, par exemple, j'ai dû recalibrer beaucoup de choses. Si tu veux parler du set 3 après. Ouais, bah c'est 7-4 même, Chosen, ouais. Mais de toute façon, on va y venir là. D'ailleurs, on va passer au 7-3. Donc, on arrive sur le 7-3. Fini les cases élémentaires. Fini les unités du 7-2. On arrive sur les galaxies. Voilà. Il y a l'annonce des galaxies. Il y a le PBE des galaxies. Comment ça se passe de ton côté? Tu te dis quoi? Tu te dis ça va être cool, génial, ça va être un bon set? Ou alors tu te dis plutôt, va y avoir beaucoup de problèmes d'équilibrage. Ça va être compliqué de tout bien équilibrer et tout mettre en ordre. Qu'est-ce que tu te dis de ton côté? T'apprécies le set au début ou pas? Ou voilà, le set 3, comment ça se passe pour toi? Attends, je veux juste revenir sur un truc intéressant. Vas-y. Si ça te dérange pas. Fais-toi plaisir, c'est ton Set 2, émission. à un moment, donc, t'as parlé que j'étais rank 10 en effet. Et en fait, c'était parce qu'au set 2, moi, il y avait un combo de 3 unités que j'adorais trop. C'était Yasuo, Maître Yi et Janna. Pour le Cloud Mystic Blade Master, avec un Maître Yi Alt Carry, tu vois. Et peu importe la compo que tu jouais, tu pouvais mettre ces 3 unités dedans et avoir un Maître Yi Carry qui fait des trucs sur le side, tu vois. C'est vrai. Et c'était un patch où Maître Yi c'était bien fait buff et toujours pas trop joué non plus. Et du coup, j'ai turbo climb parce qu'à toutes mes games, je jouais Maître Yi et je faisais des gros top 1 en enchaînant, quoi, parce que c'était trop fort. C'est vrai que je me rappelle, tu m'avais un peu matricé là-dessus. Une semaine après, c'était la méta Shadow, tu vois. C'était juste un truc. Moi, je le jouais déjà, en fait, c'était déjà comment je jouais, c'est juste que ça s'est fait buff. Mais j'aimais vraiment trop le Cloud Mystique, c'était trop puissant pour 3 unités, avec un carré potentiel. Ouais, parce que justement, est-ce que enfin, j'ai remarqué ça aussi chez toi, est-ce que tu estimes que tu as quand même une bonne lecture des patchs, plus ou moins, pour arriver à deviner et distinguer ce qui va être fort, ce qui va potentiellement être plus fort que les autres trucs, et du coup peut-être le sortir plus facilement. Enfin, je le sais moi, bon les gens peut-être moins, mais du coup je pense que tu vas en parler, mais t'arrives quand même pas mal à climb et à grind les jours de patch. C'est une faculté que t'as, je trouve. Là, notamment, il y a eu un patch. Enfin, là, il y a eu la fin des snapshots. T'as pris je ne sais combien de places et t'es arrivé top 3 même, je crois, dernièrement. Donc, ouais, t'as cette faculté-là quand même à voir justement ce qui va être bien dans les patchs qui vont être faits. Alors, c'est pas une faculté à savoir ce qui va être bien dans les patchs. C'est plus que, en fait, si je joue bien et que je fais pas d'erreur, un jour de patch, je fais jamais en dessous de top 5. Parce qu'il y a trop de clowns qui font n'importe quoi, qui sont perdus. Et du coup, si tu joues normalement sans te dire que je vais forcer le nouveau truc OP ou tester des trucs incurvés, juste tu joues normalement, tu slams tes trucs, tu joues les items adaptés à la compo. Et ben, au final, vu qu'il y a souvent des clowns, le jour de patch, moi je grind beaucoup parce qu'il y a des top 8 qui deviennent des top 6. Et il y a des top 3 qui deviennent des top 1 parce que les gens ont fait des boards un peu bizarres, tu vois, ou des trucs comme ça, en essayant des choses. Alors que moi, juste, je joue normalement et vu que je sais que c'est un jour de patch, je ferai beaucoup moins de bottom à cause des gens qui sont perdus, quoi. C'est tout, c'est juste ça en fait. C'est pas vraiment que je lis bien le patch ou quoi que ce soit. Ok. Du coup, donc, on revient là où on était, 7-3, l'annonce du 7-3, les galaxies. Comment ça se passe de ton côté? T'es hype, nouveau set, des nouvelles unités, des nouvelles mécaniques. On va arrêter de parler de cases élémentaires, on va arrêter de parler de mage océan et de tout le tralala, de prédator et de poison. Comment ça se passe de ton côté, justement, cette annonce de galaxie et cette annonce de tout ce qui est à côté, quoi? Moi les galaxies, moi tous les sets en général ils m'ont hypé, ça m'a hypé, je me suis pas dit qu'il allait avoir des problèmes d'équilibrage. Après il y a eu des trucs frustrants dès le début, hein, notamment Lilac Nebula, mais moi j'ai beaucoup aimé les galaxies, franchement je trouve que c'était la meilleure mécanique de set so far. Ouais, parce que ça a changé en fait. Voilà, chaque game était différente. Chaque game était totalement différente parce que d'une game à l'autre, tu pouvais avoir une galaxie différente qui allait changer un petit peu le gameplay de la game, quoi.
Ouais, c'est ça, c'est toujours une bonne surprise de voir sa galaxie préférée ou une mauvaise de voir une galaxie qu'on sait qu'on n'aime pas, qu'on n'a pas décliqué dessus pour comment il fallait vraiment la jouer. Et du coup, c'était agréable, ces changements à chaque partie, quoi. Ok. Sur le 7-3, il n'y a pas grand chose. Il n'y a pas eu beaucoup de tournois, il n'y a pas eu beaucoup de choses. Par contre, on arrive au 7.3.5 et là, on a l'annonce des Worlds. De ton côté, t'es comment devant cette annonce? Tu te dis, je veux y aller. Mon objectif, c'est de faire partie des meilleurs joueurs. Je veux aller au World. Ou alors, t'es plus en mode, bah, ouais, enfin, tu savais que voilà, t'étais un très bon joueur, comme on l'a dit, t'avais quand même atteint le top 10 au 7-2. 7-3, je pense que t'étais bien classé aussi. Donc est-ce que tu te dis, j'ai mes chances, mais si j'y vais pas, tant pis, tu fais comment? Tu tryhard, t'es dans quel mindset à peu près? Alors le 7-3, que je me souvienne bien, euh, je crois que j'avais pas eu trop de problèmes à me qualifier. Je savais qu'avec 3 top 50, ça passait, ou c'était 4, il y avait 4 Je crois que semaines, c'était je crois, 5 sur semaines, non? 5. C'est- Je sais plus, mais j'ai fait que des top 50. En Hmm. gros, je me suis maintenu à mon niveau moyen, tu vois. J'ai pas cherché à trop grind non plus. Je connaissais mes limites. Enfin, moi, je suis pas quelqu'un qui, sauf sur mes bons jours, j'enchaîne mal les games. Faut pas que j'en joue de trop. Du coup, faire 5 top 50, ça me semblait atteignable assez facilement pour mon niveau de jeu. Et du coup, j'ai juste réussi à le faire assez facilement. Mais par contre, arrivé au qualif EU, je me suis un peu pris une claque dans la gueule. Euh, J'étais un peu endormi, c'était mon premier gros tournoi avec le stress. Du coup, j'ai un peu tilté. Franchement, j'ai pas super bien joué toutes mes games, tu vois. Et surtout le day 1, le day 2, ça allait mieux, mais le day 1, je l'ai très mal joué. Et du coup, ça a fait que j'ai fini dans les 40e. En gros, je me battais pour pas être le dernier FR Ouais. avec, Bibou TV, et c'est ça, Bibou TV. on Et s'en j'avais rappelle. réussi, je crois. J'avais réussi à pas être Hmm. dernier FR. C'était pas toi Donc le au moins, dernier FR. j'étais content de ça. C'est Content de ça. ça. Mais du coup, ça m'a beaucoup appris en expérience. Enfin, en fait, depuis ce tournoi-là, je stresse plus en tournoi. Genre, ça Ouais, m'a vacciné, tu vois. voilà, comme tu dis, ça t'a quand même apporté quelque chose. Ok, t'as fini 40, ce qui n'est pas non plus négligeable, hein, on va pas se mentir. 40 EU, enfin, top 40 EU, c'est quand même pas dégueu, même si l'objectif peut-être derrière était d'espérer une qualif des Worlds. Mais, mais voilà, tu fais quand même 40. Et puis derrière, c'est pas fini, c'est que le 7 3.5, tu finis premier de la finale Arma Cup Summer. Donc tu Ok. remportes, on va dire, ton premier gros tournoi. Ça s'est passé comment? C'était quoi? C'était en offline, en online? Qu'est-ce que t'as remporté au final? Il y avait qui? Est-ce que tu te rappelles un petit peu? Est-ce que tu peux en dire plus? Alors, je me rappelle bien. Alors, il me semble il y avait Ionid, je pense. Tu sais, c'était une finale à 16, comme Mhm. les finales Arma, là, où t'es dans deux lobbies. Il y avait Aristidios, il y avait Toon. Et je me souviens que j'ai fait Aristidios a fait deuxième et Toon a fait troisième. Donc moi et Ares, on était contents, on s'était bien marré. Euh, et honnêtement, à part quelques games, j'avais Turbo et All-Star Guardian, hein. Genre vraiment. Genre des Janna naturelles, tu vois, qui venaient toutes seules. Enfin, c'était vraiment des games High All-Star Guardian. Donc je crois que j'ai fait 1, 2, 1, un truc comme ça. Genre juste j'ai Turbo et All-Star Guardian. C'était la compo que je maîtrisais le mieux. Je jouais pas que ça, hein. Je pouvais avoir des games rebelles, des games machin, tu vois. Mais à chaque fois, j'avais des sorties de dingue sur Star Guardian. Et donc, c'est Et, pour le coup, comme Dizzy Didi, j'avais même pas besoin de roll en 3-2 sur ces games-là, tu vois. Genre tellement. J'ai j'ai même pas fait mes fameux roll down Star Guardian au 3-2, il y avait pas besoin. et justement, comme t'en parles, bah, c'est aussi Star Guardian un peu la compo qui t'a permis de faire top 2 à la Weekend Cup, au V-Hive. Donc cette fois, c'était en offline, sur place. T'as rencontré les joueurs, c'était ta première rencontre, je crois, avec Fresh, avec Shones, avec un peu tout le gratin. Il y avait TLT aussi, il y avait Zididi, Bersalistoun. C'était ta première rencontre avec ces joueurs. T'avais pas trop la pression, c'était comment sur place? Sur place, franchement, pas trop de pression, ça allait. Shones, il était super sympa pour détendre l'ambiance et tout. Franchement, c'était super agréable de jouer là-bas. Comme dit TLT, normalement je fais top 3, pas deuxième. Mais voilà, enfin dans les annales, je suis deuxième. Mais ah, À une spat Battlecast, je crois, près, c'est ça? non, c'est pas ça. C'est que en fait, game 2, je crois que c'est game 2, j'ai moins de HP que Zididi.
et on meurt tous les deux. Et je finis devant lui alors que normalement avec il y avait les nouvelles règles, tu sais, quand tu meurs en Ouais. même temps, c'était à ce moment-là là. Et j'étais censé être derrière et du coup avec 2 points de moins parce que j'ai fait top 4 au lieu de top 5 je crois. À cause de ce bug ou un truc comme ça et du coup j'ai pris un point ou deux et ça a fait que j'ai pris une place à TLT. Et tu finis devant TLT, mais derrière Shons, du coup organisateur. Mais du coup, pareil, voilà, comme disait Zidi, beaucoup de games Star Wars, c'est vraiment la compo que tu as le plus appréciée. Si on parle en règle générale, tout set confondu. C'est vraiment la compo qui te plaisait le plus. Ou si tu devais citer là une compo par exemple que tu as adoré jouer ou que tu adores jouer, ça serait quoi? En fait ça serait Star Guardian mais c'était quelques patchs avant quand on pouvait faire Sona Mana Print et Sona Mana Print Protector Star Guardian c'était ma compo préférée. C'était vraiment une truc de dingue, j'aimais trop faire ça. Et Star Guardian j'aimais bien, en fait tout ce qui est génération de mana et tout j'aime bien en général. Et là c'était vraiment, c'est une mana shower quoi, genre t'as la Sona qui print, tu fais une Sona Spat SG qui print, qui prend SG, qui se fait une Sona Protector. Enfin, c'était trop bien dans tous les cas, peu importe les spats que t'avais, ça faisait des boards de dingue. Il y avait aucune unité qui mourait, ça cleansait les debuffs heal, c'était complètement fumé. J'aimais trop faire ça. Tu pouvais pas le jouer à beaucoup de games, mais quand je pouvais la sortir, c'était trop bien. Ouais, c'était. Ouais, et en plus, sur chaque set, plus ou moins, il y a eu de la génération de mana. Il y a eu Océan sur le set 2, Star Guardian sur le set 3. Là, sur ce set, on a Invoker et Renewer. Je sais que c'est des compos que tu apprécies. Renewer, tu jouais beaucoup ça sur le PBE du set 5. Tu as commencé aussi à beaucoup le jouer au début avec des Lissandra et tout. Set 4, on a eu de la génération de mana. Non, je crois pas qu'on avait des. Si, on avait Enlightened. Est-ce que tu jouais beaucoup Enlightened Alors, pour le coup, pas tant que ça, mais parce que c'était pas vraiment des casters quoi. Genre Janna Chosen Enlightened, c'était un de mes Chosen préférés comme beaucoup de monde, mais moi je l'appréciais particulièrement. Mais 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 ouais, Enlightened c'était le truc de génération de mana le moins cool on va dire. Bah il y avait pas de spat Enlightened donc tu pouvais pas mettre Enlightened sur un autre perso. Enfin des trucs comme ça quoi, il y avait pas vraiment de. Tu peux pas abuse de la. C'était pas. de la synergie. C'est ça, c'était moins fun. Enfin, j'aimais bien la compo, je la jouais un peu, mais moins que Voltarius par exemple. Ok. On arrive au 7-4. Donc, annonce du 7-4. Fini les galaxies où beaucoup de monde plus ou moins se sont plaints pendant pas mal de temps sur le set 3 et 3.5. Enfin, c'était pas trop de se plaindre, c'était juste la plainte du déséquilibre entre certaines galaxies, notamment Dwarf qui était une galaxie nulle, ou alors la galaxie où on pouvait slam que 2 items, pareil, qui était frustrante parce que c'était un peu, voilà, les joueurs veulent s'amuser aussi en jouant à TFT. Et donc on nous dit, voilà, c'est fini, plus de galaxies, maintenant c'est des Chosen. La première annonce du Chosen, tu réagis comment toi face à ça? Qu'est-ce que tu te dis quand tu vois que va y avoir des persos qui dans les shops seront déjà tout star et que tu pourras acheter et qu'ils auront en plus de ça un trait amélioré? Comment tu vois ça? Alors Chosen au début, moi ça m'avait bien hypé, mais parce que j'avais pas réfléchi aux implications que ça avait sur l'early game notamment. Et puis après ça m'a toujours déplu parce que j'ai jamais aimé vendre mon unité la plus forte pour en gamble d'autres, tu vois, je veux dire. J'ai toujours roll avant, hop, j'ai hit Draven 2, je vends mon machin 2, tu vois. Et devoir vendre ton carry pour roll down et en hit un autre, j'ai dû recalibrer mon gameplay largement sur ça. Et puis sinon sur l'early game, en fait, simplement le fait de... En fait, les 3 gold que tu mettais dans le Chosen One Cost là, bah c'était 3 One Cost séparément que tu ne pouvais pas acheter dans le reste du shop. Et du coup ça limitait vachement tes options. Et du coup c'était vraiment soit t'as une dinguerie, soit tu ignores. Et ça servait vraiment pas à grand chose, genre c'était vraiment plus une play qu'autre chose en early game. Ouais, c'est... Comme tu le dis, c'est ça, c'est qu'ils avaient changé ça à ce moment-là, où justement on pouvait, avant au début, on pouvait acheter tout le premier shop quasiment, et ça permet de, comme tu l'as dit, s'ouvrir plein de possibilités, alors que après ils ont réduit ça et du coup on pouvait acheter que 1, 2, 3
3 unités, je crois. Bon, c'était 2, je crois même, ou 3. Et du coup, on se fermait beaucoup trop de portes. Et du coup, ça nous envoyait vers certaines unités qui étaient beaucoup plus fortes que les autres, sans pouvoir acheter toutes les paires. Et derrière, faire des boards avec plein de 2 stars, justement, améliorés parce qu'on avait de l'argent. Et du coup, ça, t'as un peu moins aimé ce côté-là du gameplay? Bah, en fait, typiquement, genre, tu sais, quand tu pouvais avoir Chosen dans le premier rôle de ta game, Mhm. et que, en fait, du coup, bah, tu sais pas tous tes items. Des fois, t'en as même toujours pas eu. Genre, et tu dois prendre la décision de est-ce que je clique sur ce Chosen ou pas. Et si tu cliques et que derrière les items qui tombent sont pas du tout adaptés, bah tu t'es mis mais une grosse balle dans le pied pour l'early game quoi. Oui. Parce que genre imaginons, je sais pas, t'as Chosen Diana et t'as juste un arc, tu vois. Donc tu la prends, over une paire de one cost intéressante. Et au final derrière, bah tu vois que la paire de one cost elle aurait trop bien porté les items que t'as drop. Que tu le réhit en plus, parce qu'il revient. Et au lieu de ça, bah t'as un Chosen et c'est tout quoi. Genre c'était trop dur de. C'était juste. Oh, si le premier Chosen était en 2-1, ça aurait été grave plus ok, tu vois. Je Ouais. trouve. Oui, C'était très après. frustrant. En fait, je préférais tellement ne pas avoir de Chosen dans le premier shop. Juste acheter des trucs et voir après ce que je vais avoir. C'était tellement mieux que de l'avoir direct. Oui, Parce c'est qu'en ça. plus, si tu en avais un direct, tu avais beaucoup moins de chances d'en revoir derrière et tout. C'était vraiment. Surtout au début du set, c'était très mal calibré ça. Sur la fin, c'était un peu mieux. Donc là, du coup, donc on est sur le 7-4. Il y a des premiers tournois qui se mettent en place, donc des Kennen Cup, notamment certaines gagnées par Areulia qui est présente dans le chat. Tu participes à ces tournois. Comment ça se passe de ton côté? Tu t'en sors bien dans les tournois? T'as un peu du mal? Le 7-4, t'as un peu du mal à grind comme tu le faisais avant, à t'en sortir et à te montrer comme tu le faisais avant? Ou non, comme tous les autres sets, t'arrives à t'adapter au jeu, t'arrives à t'adapter à la méta, t'arrives à t'adapter à ce que là où TFT veut nous emmener, et justement tu te dis de toute façon quoi qu'il arrive on pourra rien y faire parce qu'on sait qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont pas aimé les Shonen, hein, notamment on va pas se mentir, mais est-ce que toi du coup tu t'es dit c'est pas grave, de toute façon quoi qu'il arrive jusqu'à la fin du set il y aura des Shonen donc il faut que je joue avec? Je pense que un peu des deux quoi. J'ai beaucoup moins joué, je pense, sur ce set là, mais quand même parce qu'on est tous addicts à TFT, on va pas se mentir. Et mais ouais, j'avais beaucoup moins de réussite de par cette mécanique de. En fait, genre, j'avais pas de problème. L'early game, j'ai vite assimilé, le late game aussi, mais c'était vraiment les rôles en 4-1 et en 3-2 où j'ai dû recalibrer beaucoup de choses dans mon gameplay par rapport à la façon dont je jouais avant, parce qu'il y avait vraiment des trucs qui étaient ok à faire avant, qui sont devenus très interdits. Genre, c'était vraiment bizarre quoi, parce que si par exemple tu rollais en 3-2 jusqu'à 10 gold, tu pouvais jamais avoir un board d'un mec qui a roll down en 4-1. Surtout Oui, quand il y avait les 4 cost chosen au 7. C'était impossible de les oui. battre. Et donc c'était juste inutile de dépenser le moindre gold en 3-2. Mm. Ou alors vraiment pas beaucoup. Pareil, ça sur la fin du set, ça s'est arrangé un peu. Mais au début du set, c'était très violent. Et j'ai eu du mal à m'y adapter, quoi. Genre en mode. Enfin, du mal. J'ai quand même réussi à être challenger, tout ça. Mais je crois pas que je sois monté super haut. Ouais, Et voilà, quoi. comme tu dis, le truc c'était que tu devais assumer ton early. Tu pouvais pas te permettre de roll en 3-2 parce que justement derrière il te fallait un 4 cost chosen en 4-1. Donc si le jeu te donnait rien, tu devais assumer, prendre des baffes et derrière voilà, commencer les games avec moins d'HP que d'autres qui par exemple ont eu un très bon chosen en début ou milieu de game, qui ont pu passer le stage 3 tranquillement et derrière ont juste à roll en 4-1 parce qu'au final le but c'était que tout le monde arrive en 4-1 avec niveau 7, 50 gold, et puis c'était le roi au roll down, et tout le monde descendait, et puis d'un coup ça pingait tous ceux qui avaient des chosen 4 cost, quoi. C'était un peu ça le gameplay. Oui, puis par exemple, c'était la relation avec les items aussi, quoi. Genre, tu slam Ginzu, t'as Ash Chosen, t'es très content, t'as Harry Chosen, t'as envie d'FF, quoi. Oui. Genre, c'était un peu ça, tu vois. Et du coup, moi, j'étais très slammer, et j'ai dû me recalibrer en mode à slammer que des trucs utilitaires, ultra flexibles, mais tu vois, il y avait du recalibrage à faire sur les items à slam, quoi. C'est ça, surtout Genre, comme tu l'as dit. Toi, tu l'as dit, en gros, à partir du moment où tu as commencé à regarder Grand Vice à la fin du set 2,
milieu de set 2, fin de set 2, ton gameplay c'était devenu vraiment un gameplay de je slam des items parce que je veux jouer strongboard, je veux gagner mes rounds, et mon objectif derrière c'est, grâce à l'avance que je vais avoir en HP, comme tu l'as dit, la corrélation HP, HP item, HP compo aussi, grâce à cette, grâce au HP que tu vas engendrer dès le début, la différence par rapport aux autres, tu vas pouvoir te permettre de passer 8 tranquillement et à ce moment-là de roll ta compo. Mais là du coup, on est plus sur un set, le set 4 et le set 4.5, où les bis prévaut. On peut pas jouer un Olaf sans un RFC ou sans un Runan ou ce genre de truc. Tu peux pas slam des rédemptions, tu peux pas slam certains items parce que justement tu sais qu'il y aura pas de porteur derrière, et s'il y a pas de porteur malheureusement c'est nul. Et justement, donc, c'est ce que tu dis, c'est que tu dois revoir ton gameplay, tu dois t'adapter à ce set, et quelque part, les personnes qui avaient ce gameplay-là ont peut-être une avance sur toi, et c'est pour ça que eux s'en sortent mieux. Ouais, clairement. C'était... C'est genre, par exemple, entre quelqu'un qui hold tous ses composants, tu vois, pour faire un turbo bis, qui roll down en 4-1, et qui hit un bon truc, et vu qu'il est resté flexible sur son bis, il peut quand même s'adapter au chosen qu'il a, fallait pas tunnel trop sur un truc. Et mon gameplay à moi, en fait, genre moi j'avais un retour sur investissement sur les HP économisés de à peine 5%, alors qu'avant c'était 30, tu vois. C'était pas inutile, mais ça avait tellement peu de value que... Enfin vraiment le meilleur start, on le sait tous, c'était cultiste, slam red buff et tu slam rien d'autre. C'est ça. Parce que ça te carriait sans que tu aies à faire d'autres items, et du coup c'était très fort parce que après tu vois ce que tu joues avec tes items, tu avais le temps de trouver les chosen, tout ça. Et typiquement quand t'avais pas un red buff, c'était beaucoup plus chiant quoi. Genre, il fallait vraiment... Tu pouvais slam des items de front, mais les items de backline, il fallait les choisir avec précaution quoi. Ouais, comme tu dis, cette méta assez Resident Sleeper où tout le monde voulait les unités cultistes à tout prix, enfin les chosen cultistes, on se battait pour Elise cultiste, TF cultiste, les capes solaires, et derrière gagner les runes juste avec 6 cultistes et une cape solaire, et limite pas d'autres items, ça suffisait. C'était assez, on va pas se mentir, c'était pas un gameplay non plus très marrant. Et c'est pour ça qu'on est arrivé rapidement sur la suite, donc le 4.5. Donc on est sur le PBE. 4.5, on annonce des petits changements sur les Chosen, peut-être l'arrêt du roll-down, etc. au set, tout ça. Et là, surtout, il y a l'annonce des Worlds. Donc tu t'es dit, les Worlds du 3.5, je les ai fait, j'ai pas réussi, j'ai fait top 40. Qu'est-ce que tu te dis du coup par rapport au 4.5 ? Je veux les faire, je vais me qualifier au qualif EU et derrière j'irai au World, ou t'es comment en fait dans ta tête à ce moment-là ? On est, comme je te dis, PBE, annonce du 4.5 et annonce des Worlds. À ce moment-là, je me disais que j'allais faire comme la dernière, c'est genre j'allais farmer les top 50. Et le souci c'est que j'ai pas réussi à le faire la première semaine. La première semaine j'ai fait un top 100, donc je savais qu'il me fallait un 25. Et puis comme c'était encore... c'était le début du set 4.5, moi j'ai toujours été un meilleur joueur en fin de set qu'en début de set. Le temps que j'apprenne complètement à m'adapter entre tout ce qu'il y a de disponible. Et à pas me louper sur mes compos. Du coup, j'ai pas réussi à faire mon premier top 50. Et donc je savais que je devais faire un 25. Je crois que c'était là, il restait plus qu'une semaine. Je savais que je devais faire mon 25. Et j'en étais loin. C'était la méta Kayle. Tout le monde jouait Kayle. Moi, c'était vraiment pas ma compo, mais je m'y suis fait. Et en gros, j'enchaînais les top 4 en jouant Kayle, et parfois d'autres trucs quand j'avais une grosse sortie. J'étais bien focus, mais bien fatigué, j'avais beaucoup de grind. Et puis la game de trop, quoi. J'ai lancé une game où... Mais en plus, en fait, je vais expliquer la game. Genre, j'étais en Turbo Snowball Warlord avec une Rabadon Hush Katarina. Et en fait, au 8, mon board Warlord était pas assez fort pour Go 9. Genre, je me faisais allumer par toutes les Kayle, par tout le monde. Et plutôt que de roll 4 à 3, tout ça, j'ai vendu mon Chosen. Donc, ce que j'aime pas faire, tu vois. Enfin, vraiment, c'était dur. J'ai vendu mon Chosen. Bon, c'était Garen, tu vois, mais je l'ai vendu. Et en un roll, j'ai hit Kayle élu Executioner. Et donc, j'avais pas le bis, mais c'était une méta où Kayle était turbo. Enfin, elle était surboostée, quoi.
Du coup, genre avec Hoge Rabadon, c'était fine. Mais c'est juste genre j'ai vraiment pas réussi la transition, j'ai pas eu les APM pour tout changer sur même 2 rounds. J'ai été trop dizzy, genre j'ai vraiment foiré. Du coup j'ai fait genre top 7 tu vois au lieu d'un top 4 quasiment garanti avec mon snowball, le snowball que j'avais fait. Et du coup ça m'a turbo tilté, j'ai relancé, j'étais tilté, j'ai refait un top 8, ça m'a turbo tilté, j'ai relancé, j'ai FF, j'ai top 8 et puis c'était mort quoi. Et là, t'as abandonné la qualif, tu t'es dit cette année, ça sera pas pour moi. Ouais c'est ça, j'étais très déçu, j'avais bien les morts. Mais j'ai quand même assez vite relativisé. Enfin, tout le monde m'a aidé à ne pas prendre trop le seum et tout. Donc, puis voilà quoi. Puis je me suis dit c'est pas grave. De toute façon, c'était vraiment pas mon set. Enfin, surtout le début du 4.5, Ouais, c'était voilà, c'était pas pour moi quoi. c'était pas ton set, mais comme tu l'as dit, là tu viens de le dire, tu préfères les fins de set. Et fin de set, arrive ton premier gros tour de force, on va dire. Il y a une Kennen Cup et tu la remportes. La Kennen Cup, pardon, 8, tu la remportes. Tu finis premier. Devant des gros joueurs hein, et comment ça se passe du coup de ce côté là, donc avant la Kennen Cup, donc tu t'inscris tout ça et tout, tu participes. Comment ça se passe au début de la Kennen Cup de ton côté au niveau des qualifications, etc. Est-ce que tu es sûr de toi? Est-ce que t'es bien et tout, mentalement, tout ça? Ou alors tu es encore un peu impacté par les Worlds? Et surtout cette finale. Comment se passe cette finale qui était castée par Shans et Fresh en live? Donc ouais, comment ça se passe de ton côté tout ça? Bah, les qualifications, honnêtement, j'avais pas eu trop de mal. Je me souviens que j'étais bien parti. Et en fait, il y a un truc dans les tournois en général et à la Kennen Cup, c'était encore plus vrai. C'est quand t'es bien, tu restes bien en fait. Hmm. Genre, tout le monde est. Il y a 4 mecs turbo tiltés dans ton lobby. Et toi, t'es bien, tu joues ta game normalement, calmement. Et t'as pas trop de mal en fait. Genre, c'était pas dur de me qualifier, on va dire, parce que j'avais eu genre 4 bonnes parties pour commencer. Et du coup, c'était bien fini quoi. Genre en mode. Genre, je crois qu'au bout du premier jour, j'étais troisième au général, un truc comme ça. Et à la fin, et au final, à la toute fin, je suis allé en finale, mais j'étais septième, je crois. Les qualifications, je sais plus. Ouais, de toute façon, t'es passé Mais en finale et derrière, grâce à ton ami, c'était Failan? non, c'est Non, Belae qui m'a Belae. offert la win sur la dernière game. Belae qui t'offre la win sur la dernière game et qui te permet de gagner. Et du coup, bah, je vais te poser un peu la même question que j'avais posée aux autres, mais à ce moment-là, t'es comment dans ta tête? Voilà, tu viens de gagner la Kennen Cup, c'est pas rien, hein, pas tout le monde a gagné une Kennen Cup. Donc comment t'es dans ta tête et tout? Qu'est-ce que tu fais? T'es heureux? Tu cries de joie? Tu te lèves? Voilà, comment c'est de ton côté? Alors, pour le coup, pas du tout. Moi, je suis pas très expressif en général. Donc, j'étais content d'avoir gagné, tu vois, mais j'ai rien fait de spécial. J'ai pas vraiment célébré ça ou quoi que ce soit. J'ai juste éteint le PC et puis je suis allé regarder une série avec ma copine sûrement, un truc comme ça, tu vois. Genre, je me souviens, j'avais levé les bras, tu vois, comme ça pour la finale, au moment où j'ai gagné. Mais c'était plus pour le show et la caméra, quoi. C'était pas du tout un geste naturel. Ouais. C'était plus pour faire j'étais content, quoi. Ok. Du coup, donc bah, fin du 7.4.5, donc un set qui t'a un petit peu réussi parce qu'il y a quand même voilà cette Kennen Cup pour quand même pour quand même réussir ce set, mais dans l'ensemble voilà pas un set qui t'a convaincu, qui t'a plu. Et du coup donc là on arrive au 7.5, l'annonce du 7.5 sur le PBE, les items Shadow, fin des Chosen, donc on enlève les Chosen que tout le monde détestait, comme j'ai dit, les items Shadow, les nouvelles synergies, etc. Comment ça se passe de ton côté? T'es hype? Tu te dis, enfin, on retourne sur un set comme on avait à l'époque, où on va pouvoir s'adapter, on va pouvoir slam tout et n'importe quoi et avancer, etc. Ou t'as quand même des réserves sur le set? Comment ça se passe de ton côté? Euh, alors du coup, je pense que c'est à cause de Chosen, mais du coup pour ce set-là, j'avais plus réfléchi aux problèmes que ça pouvait engendrer. Après, moi, ça me déplaisait pas, tu vois, de pouvoir choisir un peu mes items, tout ça. Mais un truc que je m'étais dit tout de suite, c'est que ça allait être le set des forceurs, tu vois. Hmm.
Parce que quand tu peux choisir tes composants, C'est ça, ça, forcément, t'as encore plus de chances d'avoir ce que tu veux, quoi. c'est ça. Et genre en mode, enfin, ça se voit, hein, y a plein de gens qui sont OTP encore plus, tu vois. Genre, c'est encore plus facile d'OTP qu'au 7-2, tu vois, j'ai envie de te Hmm. dire, tu vois. Non, mais comme tu l'as dit, on l'avait vu déjà au 7-2 quand on avait justement la possibilité d'avoir des spats, quand on avait la possibilité d'avoir des spats dès le premier carreau, qu'on savait qu'il y avait des spats en fait à chaque premier carreau, on Ouais. avait littéralement que des open où les gens faisaient des open pour aller récupérer cette spat et faire des Azir Light, ou même au 7-1, on avait c'était Casse Assassin où justement on avait un open et on croisait les doigts pour que la spat soit de notre côté. Donc à partir du moment où on laisse aux joueurs le choix, enfin certains choix en fait d'items sans avoir derrière de contrepartie, comme par exemple sur un carreau où voilà, le first pick récupère l'item qu'il veut, mais d'un côté s'il est first pick, c'est-à-dire qu'il a moins d'HP que les autres. S'il n'y a pas de contrepartie derrière, comme tu dis, ça ouvre la porte aux forceurs, et justement les gens qui sont montés avec cavalier reroll, les gens qui sont montés avec des veins, etc., qui ont grind beaucoup avec ça, comme tu dis, voilà, ça fait un set d'OTP. Ouais, c'est ça, c'est genre, par exemple, si tu veux jouer une comp sur 20 games, genre, t'auras pas la même qualité d'item à toutes les games, ça Hmm. c'est sûr, mais t'auras jamais une qualité médiocre. Genre, t'auras toujours pu t'arranger pour avoir des trucs à peu près ok. Et c'est un skill en soi, hein. Il y a des gens qui s'y retrouvent plus dans le Play One Comp et trouver justement comment y arriver à chaque fois et avec quels items ça passe ou ça passe à peu près. Et voilà quoi. Mais sinon j'aime bien le set. Ok, ok, Genre, ok. j'aime bien le set. Je trouve qu'on s'y amuse pas beaucoup. Bah Genre tu... on s'amuse quand on high roll, on s'amuse quand on comeback un low roll, quand on chatte une armory. En fait on s'amuse quand on a de la chance, mais ça a toujours été vrai dans Oui. TFT. Et on s'amuse plus parce qu'on a fait un GP broken qui one shot tout le board. Genre ça existe plus ça. On se tape plus ces barres là, tu vois. Hmm. Genre en mode le mecha Titan, mecha 9 Titan qui one shot tout le board, ça existe plus ça. Hmm. Et moi je trouve c'est dommage, tu vois. J'aimais bien ces trucs là où tu tapes une bonne barre de rire quoi. Oui, Genre le Stinjet qui court partout, des trucs comme ça il quoi. manque ces petites mécaniques et ces petits traits qui font que justement il y a des games où avec un peu de chance, comme tu le dis, au niveau 7 comment ça s'appelle, t'as un Rabadon, Spellcrit, GA sur un perso et boum, niveau 7 t'as random GP et derrière tu te dis let's go GP, ou comme Brank le dit dans le chat, une luxe random qui tombe aussi et qui one shot tout. Enfin, il manque cette petite mécanique de fun qui devrait normalement être draconique, mais quelque part draconique peut-être n'a pas tant cet effet parce que au final c'est que des œufs, c'est que des unités draconiques, c'est pas des unités random. Alors peut-être que si par exemple draconique avait donné des unités random, ça aurait pu peut-être être fun. Qui sait, hein, je sais pas, mais je veux dire voilà, je propose, mais voilà, il manque cette petite, on va dire, ces petits traits fun. Alors juste, je réponds juste à Rivolia. Les questions sur les questions des viewers, c'est vraiment à la fin. T'inquiète pas, il y a un petit moment où je laisserai voilà, toutes les questions que vous voulez, comme tu dis, des questions sérieuses que vous pourrez poser à Kedzer. Là juste, moi comment dire, j'ai un petit suivi de questions, donc je les pose et après, voilà, il n'y a pas de souci, tu pourras les poser. Et du coup, donc là, on est au 7-5 et voilà, on est l'annonce des Worlds. Et là, tu te dis, let's go, je me remotive. Je fais comme au 7.3.5, pas comme au 7.4. Je veux me qualifier, je vais me qualifier. Je crois que t'es bien parti. D'ailleurs, t'es même, je pense, déjà qualifié en étant en full badge. Hein, si je dis pas de bêtises, là, hein, je pense que Ouais, tu. moi je suis 100%. Voilà, donc là, t'es déjà qualifié 100% pour les EU. Donc, mais au début, sans que tu sois qualifié, au début de l'annonce, tu te dis quoi? Ils annoncent ça et on sait qu'on a que 2 semaines pour tryhard, etc. Tu te dis quoi de ton côté? Bah moi, enfin, genre l'annonce, moi je l'ai, enfin, il y a le côté timing qui m'a pas plu. Moi ça m'a arrangé parce que j'avais pas mal d'LP juste en jouant normalement pour le fun. Mais à la base ce set, je voulais un peu le skip quoi, tu vois, je voulais jouer à World of Warcraft tranquille, Griffure, et griffure. vraiment revenir sur le 5.5 parce que tout le monde croyait que c'est là-dessus qu'allaient se passer les choses, tu vois. Et juste jouer tranquillement au 7.5 et faire quelques tournois, tu vois, les petits trucs, les petits tournois à droite à gauche, tu vois, mais tranquillement, sans vraiment hard sweat.
Et en jouant tranquillement, je crois que quand ils ont fait l'annonce, j'avais déjà plus de 1000 LP. J'étais déjà dans le top 50. Donc je me suis dit, je vais sûrement faire 3 fois 50, voire mieux. Parce que à cause de leur annonce, il y avait moins de compétition. Et sur la première semaine, c'était vraiment bizarre. Genre, on en parle beaucoup là avec les autres challengers, mais le fait que en général, c'était des gens moins bons qui étaient en haut, parce qu'ils jouent beaucoup, parce que je sais pas, des streamers que ça amuse, tu vois, des gens comme ça, alors que les gens comme moi, je voulais faire une pause sur ce set, il y en a qui ont fait une encore plus grosse pause, tu vois, genre je pense notamment à Pas de bol qui a pris du temps à démarrer le set, qui a démarré diamant 1 au moment des qualifs. Genre et du coup sur la première semaine, c'est après là sur les semaines enfin sur le ce que je veux dire c'est genre au moment de l'annonce, il y avait moins de compétition parce que tu prenais des LP à des gens un peu moins bons entre guillemets, tu vois. Mais par contre, sur la fin des snapshots où tout s'était réinversé, là, ça c'était très dur comme tous les autres snapshots, tu vois, genre comme d'hab quoi. Mais du coup, ça a fait que moi, j'ai pas eu trop de mal à grinder mes 10 games parce que je les ai toujours fait le plus tôt possible. Donc à chaque fois, le lendemain de snapshot, je faisais mes 10 games pendant qu'il y avait le maximum de LP en jeu, de gens qui jouent avec des LP dans la game, histoire de pas trop être coincé avec des masters et des GM quoi. Et ça s'est bien passé quoi. Ouais, t'as fait, comme je disais tout à l'heure, t'as fait une grosse dernière semaine. Si je dis pas de bêtises, c'était 4 top 1, 6 top 4, parce que t'étais sur Discord. Donc voilà, t'as pris plein d'LP. Tu en parlais aussi sur Discord, mais bon, voilà. Tu vas viser, tu penses, le top 1, là, une fois que les snapshots sont terminés? Ouais, je pense que j'essaierai de me faire une petite après-midi Chase Rank 1. Enfin après, tu vois, si je la commence et que ça commence par un top 8 et que d'un Oui. coup en fait c'est à 150 LP, Oui. je vais pas la persévérer, tu Oui. vois, c'est juste histoire de. Genre on va pas rester rank 4 et je finirai le set rank 20 ou rank 1, tu vois. Oui, voilà, c'est ça. T'es à côté, t'es pas loin, t'es à quoi, 50 LP. Ça te coûte rien de jouer 2-3 games si ça s'enchaîne bien. Et si tu peux reach le rank 1, prendre ton petit screen, le mettre sur Twitter et après le mettre dans ta bio Twitter, rank 1 EU West sur le 7-5, c'est toujours ça de prix, hein, j'ai envie de te dire. T'es prêt pour les qualifs? Les qualifs EU? Tu te sens chaud? Comment ça s'est passé par exemple au 7 3.5? Comment tu t'es entraîné? Et là, qu'est-ce que tu vas faire pour t'entraîner? Au 3.5, je crois que j'avais rien fait de très spécial. J'ai jamais été... Je me suis jamais dit que Scouts qu'allaient jouer mes adversaires était très utile, mais peut-être que ça l'est pour certains joueurs. Genre, je vais peut-être le faire quand même un peu, histoire de savoir s'il y a vraiment des gens qui sont très orientés vers des trucs, tu vois. Mais de toute façon, tant qu'on sait pas qui y a, on peut pas faire ça. Oui, c'est ça. Et échanger mais avec les joueurs FR qui vont se qualifier, je présume. puis c'est ça. Après, je sais pas du tout. Parce que je pense que au World du 3.5, on était tous un peu dans notre coin. Enfin, je crois pas qu'il y ait eu de in-house d'entraînement, de trucs comme ça. Ou alors j'étais pas dans la loupe, tu vois. Mais c'est pas grave d'ailleurs. Je vous en veux pas si c'est le cas, les gars. Mais et du coup, je pense que là, ce sera le cas, tu vois, comme pour le 4.5 où les gens s'étaient entraînés entre eux. Mais c'est peut-être que à partir du moment où il y avait des qualifiés pour les Worlds. Enfin, je sais pas. On verra de toute Mais façon. non, je pense pas faire grand chose de spécial, hein, à part m'entraîner et jouer beaucoup au set parce que le set sera récent au moment des qualifs. Hein. Oui. Oui, bah oui, parce que ça sera 2 semaines. Il y aura eu une semaine de PBE à peu près, une semaine, peut-être 2 semaines de PBE et 2 semaines de jeu, parce que si je dis pas de bêtises, la sortie, enfin les qualifs, ça va être, je crois, le dernier week-end de juillet, août. Je crois que c'est 31 juillet, 1er août, un truc comme ça. Enfin, c'est ce qui se disait un petit peu sur Discord. Même eux ne le savent pas encore. Il n'y a aucune date pour l'instant officielle, donc. Prends pas de vacances hein, fin juillet, début août, hein, désolé, mais faudra que tu restes dispo au cas où. En tout cas, je pense que ici tout le monde te souhaite de faire le maximum et de réussir. Hein. Moi, le premier, je te souhaite de réussir à passer ces qualifs, de
de gagner, peut-être d'être champion d'Europe et derrière pourquoi pas champion du monde. En tout cas, moi je te souhaite d'aller en Chine, bien sûr. Tu le sais Oh là tu là. sais que je t'apprécie. Du coup, l'après TFT, l'après 7-5, l'après TFT là tu le vois comment? Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter? Qu'est-ce que tu penses que tu vas faire si par exemple TFT venait à s'arrêter? Bah voilà. Mordog et TFT annoncent il n'y aura pas de 7-6, on a fait le tour du jeu, on sait plus trop quoi faire et tout, on le voit que le jeu perd en hype et tout, ce qui est vrai, hein, parce que on a vu récemment une infographie qui montrait qu'il y avait beaucoup de joueurs en moins sur le 7.5 par rapport au 7.4.5, donc toi de ton côté, voilà, TFT s'arrête, qu'est-ce qui se passe pour Kedzer? Ce qui se passe pour Kedzer, Kedzer va chercher du travail, hein. Genre, soit je trouve quelque chose qui me plaît directement, tu vois. Parce que je sais pas trop ce que j'ai envie de faire, tu vois. Comme je t'ai dit, j'ai étudié le bâtiment, mais c'est pas vraiment quelque chose qui me botterait trop non plus. Enfin, mon expérience en bureau dans la fibre, j'ai trouvé ça un peu Resident Sleeper. Donc je sais pas trop ce que je peux faire, mais soit je ferai un taf alimentaire et je continuerai à peindre et à jouer sur le côté, ou soit je trouverai un taf qui me plaît vraiment. On verra bien, mais j'en ai aucune idée quoi. Pas de carrière dans le streaming? Alors le streaming, je l'ai considéré, mais moi je suis vraiment quelqu'un de discret et à chaque fois que je stream, genre déjà j'ai l'impression que je joue moins bien ou puis je sais pas, je suis pas à l'aise avec ça. J'aime pas être devant une caméra, tu vois. Genre je sais pas, j'ai toujours été, je me suis toujours genre quand j'étais ado et que je regardais des streamers ou plus jeunes, jamais je me disais j'ai envie de streamer, c'est trop bien, tu vois. Ok. C'est moi j'aimerais vraiment pouvoir si je peux gagner ma vie avec TFT pour un moment en tout cas, sûrement pas à vie, hein, on va pas se leurrer, mais au moins pour un moment ça serait juste en tant que joueur, tu vois. Pour le moment on est d'accord, c'est pas trop possible, tu vois. Genre quand t'es Oui. streamer ça va, mais quand t'es juste joueur c'est pas trop possible. Ok. Mais ça dépend juste de la gueule de la scène et comment ça se développe. Oui, c'est Donc on ça, verra comme bien. tu dis, ça dépendra du jeu et de comment le jeu explose ou non. Du coup, avant de passer aux questions viewers, je voulais faire une petite aparté sur, du coup, si je dis pas de bêtises, c'était 7.3.5 à peu près, ou 7.3, Nantisport. Nantisport te recrute, tu rejoins Nantisport. C'est un peu une famille pour toi sur TFT. Tu as rencontré pas mal d'amis, parce que voilà, j'ai vu qu'il y avait Fada dans le chat. Est-ce que tu peux nous en parler rapidement? Comment tu te sens chez Nantisport? Qu'est-ce que Nantisport t'a apporté voilà, à toi en tant que personne et en tant que joueur aussi? Qu'est-ce que voilà, quel est ce plus qui t'a fait rejoindre Nantisport qui fait qu'aujourd'hui, bah, après 3 saisons de chez eux sur TFT, tu sois toujours là-bas? À la base, donc au tout début, quand j'ai rejoint Antisport, il n'y avait pas le Covid encore. Et donc l'idée c'était avoir une équipe que je peux représenter et qui m'aide à aller en LAN. Et puis surtout, je suis rentré parce que en gros, Artegoneco recrutait Aristidios dans l'équipe. Et, euh, et moi, je lui avais dit que ça m'intéressait aussi, tu vois, de les rejoindre. Mhm. Et pour rencontrer d'autres gens qui jouent à TFT, tu vois, et juste pour avoir du lien social dans mon TFT, on dira ça comme ça. Et voilà pour l'accompagnement en compétition, mais du coup, enfin à cause du Covid, tout s'est passé en ligne, donc il y en a pas trop eu en soi, à part Fada qui m'a accompagné au Vive, très sympa, tu vois. Au moins j'étais assuré de pas être tout seul. Enfin, toi t'étais là aussi, mais Supporter. voilà, tu vois, j'étais celui le plus accompagné avec le plus de supporters, et c'était bien sympa, tu vois. Donc Mais c'est ouais, chez Nantisport, ça se passe bien. Moi, je les aime beaucoup, les gars. On se marre bien. Il n'y a pas de. Puis sinon, en tant qu'ils m'ont apporté, il y a un truc qui est les coachings santé. Parce que si tu veux, ils ont deux trucs. Il y a les coachings pour le mental, le tilt, tout ça. Ça, j'ai pas trop de problèmes avec ça. Et puis, ça avait pas trop marché, quoi. Parce que, en gros, si tu veux, pour t'expliquer vite fait, c'était un peu comme pas un rendez-vous avec un psychiatre. Enfin, c'était pas du tout pareil, mais tu vois le délire un peu. Mhm. Et moi, ça me réussit pas trop. Mais par contre, le côté santé et performance, ils ont un coach, tu vois, qui s'appelle Intensity, qui prodigue des infos sur la santé, sur comment se maintenir en forme, tu vois, et
au final ça a un impact dans les jeux vidéo. Alors j'applique pas forcément tous ces conseils, mais je les ai en tête et tout, donc c'est toujours bien d'avoir ça d'avoir ça pour soi. Ok, ok, bah intéressant. On les remercie, hein, du coup. Je pense que tu remercies Nantisport de te soutenir depuis maintenant Et ouais. trois saisons sur TFT quasiment. Je pense qu'on peut passer aux questions du chat, du coup. Donc il y en avait tout à l'heure. Donc je vais reprendre la question que Harry William avait posée. Après, le chat, vous pouvez en poser aussi pendant ce temps, il n'y a pas de souci. Merci Lires de prévenir que le PBE est up. On ira faire un Ok. tour juste après. Donc Harry William qui te demandait est-ce que tu trouves que le niveau de jeu moyen a baissé avec ce set? Le niveau de jeu moyen, je pense pas qu'il ait baissé honnêtement, euh, parce que ça me semble pas trop possible en fait. Genre, moi j'ai vu le niveau de jeu toujours augmenter sur TFT, parce que par exemple, tu vois, genre avant quand j'étais au chômage mais qu'il n'y avait pas le confinement, bah j'avais une avance sur certaines personnes, tu vois, parce que je pouvais jouer beaucoup plus. Mhm. Et au confinement, par exemple, on allait voir beaucoup de gens se mettre à des nouvelles têtes, réussir à grind, des nouveaux joueurs arriver, parce qu'ils pouvaient passer plus de temps sur le jeu, tu vois. De toute façon, apprendre quelque chose, c'est juste une question d'investissement et d'heures passées dessus. Enfin, la notion de talent, elle est là, mais tu vois, c'est plus dans le travail et dans les heures passées. Et, et je pense pas que le niveau de jeu a baissé. Je pense c'est juste. C'est. Qu'est-ce que. Attends, j'essaie de lire ce que Harry Willy a dit. Je suis éclaté au jeu et j'ai des joueurs 20 fois pire que moi. Ouais, c'est un peu exagéré, 20 fois pire. Ils peuvent être 1,1 fois pire, mais à TFT, il n'y a pas de 20 fois. Je pense que ça m'étonnerait. Mais ouais, c'est pas impossible. Mais bon, après, c'est le ladder, ça a toujours été un bon, un bon indicateur du niveau, mais pas forcément pour tout, quoi. Parce que le ladder, au final, moi, c'est un truc que je dis souvent, c'est du farming de gens endormis, en fait. Quand tu lances une game sur ladder, soit t'es un mec réveillé, soit t'es un endormi. Parfois on est tous les deux, hein, genre ça dépend de quand on lance nos games, de à quel point on est concentré. Des fois on est turbo AFK dans notre coin, on bouge pas la compo de tout le mid game, et tu vois, enfin on se joue mais en mode à 75% de nos capacités. Et en fait les gens qui grind, c'est ceux qui jouent à 100%, et ils grind sur ce petit écart en fait, tu vois, genre ils sont pas forcément meilleurs que les autres, c'est juste que les autres ils font pas attention, ils sont Mhm. pas. Du coup tu te fais Zephyr ton carry, tu te fais Shroud, enfin tu vois, plein de trucs comme ça. Et au final, tu grindes en farmant cette différence, tu vois. C'est pas que t'es meilleur qu'eux, c'est juste que t'es plus concentré qu'eux. Ou Ouais, moins. tu fais pas forcément quelque chose d'autre à côté. Et puis aussi, pour revenir à par rapport à ce qu'Arevolia disait, il y a aussi le fait, comme tu l'as dit, que bah, il y a des. Sur ce set, c'est plus simple aussi de forcer des compos. Donc au final, eh ben, il peut y avoir des joueurs un peu plus mauvais qui, justement, vont juste grind ou vont juste avoir plein de LP en, comme on l'a dit, jouant reroll cavalier et toutes les games en faisant les mêmes compos, littéralement, game après game. On l'a vu un petit peu aussi, notamment c'était à la Lyon eSport, où on avait vu des joueurs qui ont joué uniquement Redeem toutes les games de qualif et qui derrière ont réussi peut-être à accrocher un top 64 au déprimant de d'autres joueurs qui n'ont pas pu par exemple l'avoir. Donc à partir du moment où des compos sont plus fortes que d'autres et qu'il est plus simple de les forcer, c'est normal aussi qu'on puisse voir un écart de niveau. Mais comme tu l'as dit, je pense pas qu'il y ait dans le ladder, du moins dans le top, des joueurs qui soient extrêmement plus forts que d'autres. C'est juste que chaque joueur va avoir derrière, comme tu le dis, ce petit truc en plus va peut-être du coup hard sweat tous les rounds, calculer à chaque fois qui est-ce qu'il va affronter, etc., pour être sûr de bien se placer. Et comme tu l'as dit, ne pas se prendre un Zephyr, ne pas se prendre un Shroud, etc. Et c'est ces petites différences qui font que derrière, tu peux peut-être plus facilement grind que d'autres. Mais TFT, c'est pas non plus un jeu dans lequel on peut ressentir vraiment une différence notable de niveau, dans le sens où si c'était le cas, par exemple, il y aurait des joueurs qui seraient champion du monde 7-1, champion du monde 7-2, champion du monde 7-3, ou qui seraient qualifiés à tous les Worlds, etc. Donc voilà, je pense que c'est... C'est pas nul, Exactement, les mini, c'est ça. Je ne suis pas nul, je suis endormi. Maintenant, ça sera la nouvelle excuse que les gens pourront dire. J'ai vu une question de Cassandre. Alors, ne penses-tu pas qu'avec ton niveau actuel, tu pourrais trouver une structure qui te paye un salaire et quelque chose de plus pro que Nantisport? Parce que voilà, on peut le dire, Nantisport, c'est une association.
hein, c'est pas une structure en soi. Donc derrière, voilà, il n'y a pas de salaire ou quoi. Enfin, ça après, ça ne nous regarde pas, hein, mais je veux dire, comparé à d'autres structures qui pourraient payer des salaires, etc. Donc, est-ce que tu penses que c'est possible? Et moi, je vais même rajouter un truc. Attention, on n'est pas là pour, je précise, on n'est pas là pour cracher sur Nantisport ou quoi que ce soit, hein, bien sûr, loin de là, mais si jamais ça venait à arriver, si une structure venait à te proposer quelque chose, est-ce que tu réfléchirais et est-ce que tu accepterais? Alors ça dépend de plusieurs choses, mais déjà j'accepterais probablement Mhm. pour la stabilité financière que ça apporterait, tu vois. Mais simplement, en fait, oui, j'ai le niveau pour être dans une équipe, je pense. Mais en fait, vu que je suis pas un streamer, je me fais pas d'illusions sur le fait que, enfin, quand t'es dans une équipe, c'est pour offrir de la visibilité aux sponsors de l'équipe, tu vois. C'est pas pour une autre raison. T'es une espèce de pub humaine. Et bien sûr que j'accepterais de devenir une pub humaine, mais vu que je suis pas streamer à la base, c'est peut-être plus dur que déjà une équipe s'intéresse à moi, tu vois. Genre, ça a pas été le cas jusqu'à présent, hein. J'ai pas de demande dans mes DM ou quoi. Donc je pense que c'est juste pour ça et Bah c'est ça, c'est qu'en fait, ce qui manque à des joueurs, ça je l'ai déjà dit, hein, mais ce qui manque à des joueurs comme par exemple toi, Zico, etc., pour trouver des équipes, je pense que c'est ça aussi, c'est d'apporter une plus-value à ces structures, justement, de la visibilité notamment et du stream. Alors oui, comme le dit Cassandre, hein, il y a des joueurs qui ne sont pas streamers et qui pourtant ont des structures, c'est vrai, mais comme l'a dit Doki aussi, il n'y en a pas tant que ça et c'est extrêmement rare. L'Ires par exemple ne stream pas beaucoup en ce moment parce que c'est les Worlds et tout, mais à côté de ça, il fait toujours des streams le matin, il apporte cette petite visibilité et surtout derrière il s'est déjà qualifié à des Worlds, il a déjà été justement au World, il a fait une très bonne performance au World, donc il y a toujours cette visibilité là. Là pour l'instant Kedzer n'a pas fait une qualif au World, peut-être que si cette année il va en Chine, et j'en doute pas, il sera certainement contacté par des structures, on va pas se mentir. Mais là, le truc c'est qu'aujourd'hui, le problème qu'il y a, c'est que voilà, c'est qu'il n'y a pas eu encore peut-être cette performance que les structures vont rechercher. C'est vrai aussi, c'est simplement que être chez Nantisport te bloque et peut dissuader des structures de venir vers toi. Est-ce que tu penses que c'est vrai ou pas? non, je pense pas que c'est vrai. Enfin, ça a toujours été, enfin, genre par exemple les équipes de foot scoutent les équipes amateurs pour des bons joueurs. Enfin, c'est juste. Et puis Nanti Sport m'apporte de la visibilité, tu vois. Enfin, moi j'ai jamais été une personne très réseaux sociaux, tout ça. Par exemple, Nanti Sport, ils font plein de tweets à mon sujet, tu vois, sur mes performances, machin, machin, à leurs abonnés, qui sont peut-être des gens qui travaillent dans l'e-sport, dans d'autres structures, tu vois, et qui sont toujours à la recherche des prochains joueurs, tu vois, qui peuvent être. Et voilà, Je sais c'est pas comment expliquer ça, tu vois, je pense que c'est pas, c'est peut-être qu'il y a quelques structures, tu vois, que ça peut gêner ou je sais pas quoi, mais je pense pas du tout. Enfin, c'est pas nouveau que ce soit dans le monde du sport ou de l'e-sport que des gens passent par l'amateur, tu vois, le club amateur au club pro, quoi. Je sais pas comment expliquer ça. Non, mais je vois ce que tu veux dire. Et puis surtout, je pense aussi, il y a un truc qu'il faut pas oublier, c'est que les structures, quand elles vont venir, comme tu l'as dit, tâter un peu le terrain pour découvrir des gens, etc., elles savent aussi qu'il y a une différence entre des joueurs qui sont chez des associations pardon, et chez des structures. Les structures savent que, par exemple, Nantisport n'est pas une structure en elle-même, c'est pas quelque chose qui, voilà, t'es pas payé par Nantisport pour jouer à TFT et tout, donc elles savent très bien que quoi qu'il arrive, elles auront toujours plus de poids que ces associations. Donc les structures, je pense pas que ça les dérange de recruter, justement, je pense pas que ça les bloque de recruter des joueurs qui ont un tag derrière. Je prends un exemple, mais si demain, par exemple, BDS voulait un joueur sur TFT et aller voir Kedzer, ils savent très bien qu'ils auront plus de poids que Nantisport. Au contraire, si BDS veut recruter l'IRES qui est déjà chez Easy Dream, ça sera plus compliqué parce que justement, ça va être deux structures et il n'y aura pas forcément plus de poids d'un côté que de l'autre. Donc, je pense, personnellement, je suis d'accord avec toi, Kedzer, je pense pas que ça soit un frein, et au contraire, comme l'a dit Fada, les associations, c'est un vivier en fait pour les équipes pro, ça permet de se lancer. Ce qu'il y a de bien dans les associations, même si
voilà, je partage pas forcément tous les points et tout qu'il y a dessus, mais ce qu'il y a bien dans les associations, c'est qu'elles mettent en relation des joueurs entre eux, et justement, comme tu l'as dit, Ketzer, ça te permet d'avoir des petits coachs, ça te permet d'avoir aussi d'autres joueurs avec qui tu échanges sur les patchs, peut-être que tu t'entraînes avec, etc. Et ça permet aussi, si un jour, je pense que, par exemple, comme je l'ai dit, si tu venais à aller en Chine, je pense que grâce à ce que tu auras apporté dans le sport et tout derrière, tu pourras avoir une structure qui te recrutera, quoi. Et comme le dit Lemini aussi, il y a aussi une première mise en avant. L'association va mettre en avant les joueurs, comme tu l'as dit, Ketzer. Elle parle de toi, elle fait des tweets sur toi, elle te supporte, elle t'apporte un petit, quelques followers, quelques gens qui vont te suivre en plus. Peut-être des gens qui suivaient en fait l'association, mais pour d'autres raisons, pour du LoL, pour du Rocket League ou j'en sais rien, et qui derrière se dit tiens, ça tweet sur Ketzer, c'est intéressant, ça fait plusieurs tournois que je le vois, et derrière ça te fait gagner de la visibilité. Donc ça apporte toujours ce petit truc, mais je pense pas que ça apporte un frein en fait au fait que tu puisses derrière être recruté, quoi. Ouais, non, je pense pas clairement. Ouais. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans le chat pour l'ami Ketzer, questions intéressantes d'ailleurs depuis tout à l'heure. Ça change des questions funny des autres fois. Donc est-ce que vous avez des questions? Sinon on pourra passer directement, je pense, au mot de la fin et à l'annonce de la personne qui sera là, non pas la semaine prochaine, je précise, parce que la semaine prochaine je serai en vacances, notamment avec l'ami Ketzer et d'autres. On va prendre des petites vacances pour se reposer un peu de ce set et de tout ce qui s'est passé tout au long de l'année, etc. Et donc je reviendrai le mercredi, je crois que c'est le 24, si je dis pas de bêtises. De toute façon ça sera écrit, donc faut pas spoil les mini, faut pas spoil qui y aura, mais oui, en partie. Alors Fada qui demande quel autre jeu te verrais-tu faire en compétition? Est-ce qu'il y a d'autres jeux que tu te verrais faire en compétition? Aucun, honnêtement. Enfin, si, genre, ça c'est un truc que je me suis dit souvent. J'aimerais bien jouer au poker. Parce qu'au poker, je sais que je serais pas mauvais. J'aime bien le jeu. Je me suis jamais plongé à 100%, tu vois, mais je sais que je serais pas mauvais. Et je sais surtout que ça serait plus facile d'y gagner de l'argent que TFT. Puisque c'est un jeu vieux comme le monde et les institutions sont vieilles comme le monde. Et il y a vraiment, à tous les niveaux, tu peux gagner ta vie au poker. T'es pas obligé d'être le champion du monde de poker pour gagner un billet. Donc tu te verrais pas faire de la compète sur un jeu vidéo, mais plus sur, comme tu l'as dit, un jeu, voilà, le poker. Jeu... après poker en ligne, quoi. Ça oui, du poker en ligne, oui, mais bon. C'est pas vraiment non plus un jeu e-sport, quoi, on va dire. C'est pas trop dans l'e-sport. Ouais, non, clairement. Ok. Du coup, je pense qu'on va passer au petit mot de la fin, Ketzer, parce que ça fait quand même déjà 1h15 qu'on est ensemble, donc on a bien papoté. J'ai l'impression que les émissions durent de plus en plus longtemps, et c'est cool, parce que ça permet d'échanger encore plus, et puis ça fait du contenu, et c'est super intéressant. Donc du coup, je te laisse un petit mot de la fin. Remercie qui t'a envie de remercier, dis bonjour à qui t'as envie de dire bonjour, fais-toi plaisir, c'est pour toi. Eh ben, je tiens à remercier déjà tout le chat d'être venu pour leurs questions intéressantes. Nanti Sport pour le support, et la team chat aussi, toi-même pour m'avoir invité, donc doublement puisque tu es dans la team chat. et puis voilà quoi, merci beaucoup. Et puis je vais donner le meilleur pour les Worlds qui arrivent, et puis voilà. De toute façon, on l'a dit, t'es déjà qualifié pour les qualifs EU. Et donc, du coup, derrière, il restera que les Worlds. Est-ce que tu as, sans dire de nom, attention, mais est-ce que tu as une petite idée, ou est-ce que tu sais déjà qui je vais inviter après les vacances? Ouais, moi je le sais, moi. Toi, tu le sais. Ok. Donc, ce qu'on peut dire, c'est que du coup, vu que tu me tends la perche, parce que je parlais des qualifs EU, il est qualifié pour les qualifs EU depuis aujourd'hui, on le sait, il l'a tweeté notamment tout à l'heure. Mais du coup, après des vacances bien méritées et du bon repos, je recevrai pour l'épisode 4 l'ami Brank, du coup, donc de l'équipe Lille eSport. Brank sera là avec moi en live pour, du coup, à la place de Ketzer, pour papoter, pour échanger, pour qu'on en apprenne un peu plus sur lui. Est-ce qu'il vit vraiment à Lille
pour être dans l'équipe Lille Sport ou pas? Est-ce qu'il ment? Est-ce que voilà, comment se passe pour lui comment se sont passés pour lui les qualifs, hein? Je pense qu'il y a plein de choses à dire là-dessus, il y a plein de petites anecdotes à raconter, et surtout découvrir Brank, hein, qui était au World l'année dernière, qui a fait une très très bonne perf qu'on voit depuis un moment, ancien de la team Tétard, maintenant joueur chez Lille Sport, donc voilà, comme le dit Fada, on se balade, on visite un peu de partout. On est passé par Grenoble, on est passé par le 61 avec Double la semaine dernière. La semaine d'avant, on était avec l'IRES, donc plus du côté de Paris. Là, on va aller vers Lille. Je suis un peu déçu, je t'avoue, Kedzer, parce que dans le sud-est, malheureusement, il n'y a personne à part moi, donc je vais pas pouvoir m'interviewer. Donc j'espère qu'un jour, je rencontrerai un joueur pro du sud-est et que je pourrai l'inviter. Mais voilà, donc du coup, très 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 heureux de recevoir l'ami Brank après les vacances, du coup. Donc voilà, en tout cas, moi, je vous remercie tous d'avoir été là, d'avoir encore été nombreux. Ça fait plaisir, ça fait du bien d'avoir du soutien et du support. N'oubliez pas, comme toujours, vous pouvez me follow sur Twitter. La vidéo sera disponible du coup sur YouTube d'ici, je pense, 1 heure ou 2. Je vais la mettre en ligne assez rapidement et je vais tweeter là-dessus. Merci d'avoir été là, merci d'avoir été présent, d'avoir posé des questions. Ça fait plaisir. Kedzer, je te laisse le petit mot de la fin, le dernier petit mot. À toi l'honneur. On a déjà fait un mot de la fin là. Tu peux juste dire merci, y a pas de souci. Yes, thank you everyone. I speak English for Brank the joke I top 4 and see you guys. Merci à tous d'avoir suivi. On se retrouve du coup pas la semaine prochaine mais dans 2 semaines. Et voilà, donc passez tous une bonne soirée. Le PBE up, allez vous amuser, allez jouer avec les items radiants, allez jouer sur le set 5.5, le set des Worlds. Et puis on se retrouve comme j'ai dit dans 2 semaines, on se retrouvera aussi en game. Allez, ciao, bonne soirée à tous. Ciao.